Je vous propose d'écouter un influenceur qui, lui, est un lanceur d'alerte et qui nous dit ceci. On a entendu les mesures de rétorsion telles qu'évoquées par Marine Le Pen tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais lui nous dit ceci. Dans le rapport à l'Algérie, l'État algérien se sert de sa diaspora qui est conséquente dans notre pays pour aussi déstabiliser tout cela. Écoutez. Ces gens qui sont sur le sol français, qui profitent aussi du système français et qui se disent, leur mot d'ordre, c'est de dire on déteste cette France qui a fait telle et telle chose par rapport à l'histoire, par rapport au passé colonial. Mais il faut se dire aussi que derrière tout ça, il y a un régime qui instrumentalise certaines questions. Le régime algérien. Voilà, le régime algérien qui est en train, malheureusement, chose encore plus dangereuse, d'essayer d'utiliser la diaspora algérienne en France comme une arme à braquer contre la France dans le cadre de cette problématique diplomatique entre les deux pays. On est sur une crise inédite depuis 62. Ça n'a jamais été aussi grave. Ce qui est assez surprenant, c'est de se dire qu'on a attendu qu'un lanceur d'alerte finalement évoque le danger d'influenceurs qui pourtant pour certains avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et c'est un influenceur qui a été mis sous protection, un lanceur d'alerte qui a été mis sous protection. Tout n'a pas été mauvais dans la colonisation. Comme tout. C'était l'Algérie, c'était la France. Elle le condamne, elle est extrêmement claire. Moi j'ai l'impression que parfois quand on parle de l'Algérie il y a 60 ans, etc., que ça fait encore partie des dom-toms. Non, c'est terminé, c'est fini. Et quand on parle des nouvelles générations, celles qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, d'une certaine façon, c'est ma génération. Pour moi, il y a 60 ans, etc., honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ces jeunes générations, aujourd'hui, elles haïssent la France? Parce que aussi, pour une partie, celles qui posent problème sont des générations délinquantes, issues des quartiers, qui se sont mobilisées lors des émeutes. On le sait très bien, il y a une surreprésentation de l'insécurité de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire face à un pays, à un État qui est extrêmement faible? C'est se trouver des excuses, se chercher des excuses, c'est en permanence. Ils vont nous demander d'arrêter de les regarder comme des coloniaux, et de l'autre côté, ils vont dire « Ah non, mais gardons bien les avantages de l'accord de 1968, gardons bien nos avantages, nos allocations sociales. » Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Tous ces éléments-là. Donc c'est quand même cette incapacité à devenir autonome, c'est pas à nous de payer pour eux. Si vous prenez l'équipe nationale de football d'Algérie aujourd'hui, les 80% des joueurs qui jouent sont nés en France pour l'équipe d'Algérie. C'est pas aussi simple que ça. Et quand ces mêmes personnes qui sont haïssant la France depuis la France parce que français ou algériens retournent en Algérie, ils ne trouvent pas leur place non plus. C'est un contexte qui est très compliqué. Et donc Emmanuel Macron a parlé de rente mémorielle, donc en fait, non, mais oui aussi. Ils ont joué énormément. Mais comment voulez-vous que des descendants d'immigrés algériens qui sont nés en France, donc, n'aient pas quelque part aussi la haine de la France quand ils entendent Emmanuel Macron au début de l'année 2017 dire que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Quand vous entendez ça, eh bien effectivement, vous vous dites, vous dites, eh bien oui, les Français se sont mal conduits avec nous, eh bien nous allons leur faire payer en quelque sorte. D'ailleurs, quand vous écoutiez Marine Le Pen, pardon de revenir à elle, mais c'était un peu l'interview disons marquante de ces dernières heures. Elle se pose en faux par rapport à cette idée que la France aurait commis que des méfaits en Algérie. Oui, simplement, la première génération, ceux qui sont arrivés en France d'Algérie, sont venus pour travailler, avec une motivation, avec une envie de je ne sais pas si c'est un gros mot, de dire s'intégrer aujourd'hui, mais l'envie de participer à l'économie française. Et ils sont venus pour ça, pour avoir une vie différente, et ils sont installés ici. La grande question, c'est pourquoi la génération qui a suivi, et encore la génération qui a suivi, sont devenus aussi hargneux, aussi haineux contre la France. Moi, je voulais juste dire un mot, parce que vous avez entendu un homme tout à l'heure qui s'appelle Chokri Benzara. On a parlé médias. Cet homme-là, il est menacé de mort. Et nous, on parle de lui comme un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, dans les médias algériens, on parle de lui comme un opposant politique, comme un dangereux opposant politique qui prend des positions anti-algériennes et qui, en plus, parle à la télé marocaine et qui en plus soutient la même position que la France sur le. Donc c'est vraiment ce clip-là, je veux dire, il faut l'applaudir, il faut lui dire bravo parce qu'il prend des positions très difficiles, très dures pour lui, pour sa sécurité. Il faut aussi dire. Il y a des Algériens qui profitent de notre système et ça, il faut rappeler quelques chiffres. L'aide médicale d'État, par exemple, en Seine-Saint-Denis, les premiers à en bénéficier, ce sont des Algériens. Comme d'habitude. Il faut aussi noter que les HLM, aujourd'hui, les logements sociaux en France, c'est à plus de 35% des immigrés et en grande partie, en premier, les gens d'origine algérienne. Comme d'habitude.
mais des gens dans les quartiers à Marseille qui vont pouvoir faire du trafic de drogue, etc. et qui en même temps vont avoir l'hébergement d'urgence ou encore vont avoir des aides sociales, le RSA. Et c'est ça qui énerve les Français en ce moment. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.